Déjà un nombre record de féminicides allégués au Québec et des maisons d'hébergement qui débordent. Maintenant, faut-il prendre les grands moyens pour sortir les victimes de violences conjugales de leur milieu? Avec Maude Goyer, Maître Frédéric Bérard, Jacinthe Evarel et Elisabeth Crête, c'est parti pour 30 minutes de débat. « 71, c'est le nombre de femmes qui ont été tuées en contexte conjugal depuis 2021 au Québec. C'est énorme. Seulement depuis le début de l'année, on compte déjà 11 féminicides présumés. Chacune de ces histoires est très troublante. Notre débatteuse Maude Goyer a cherché à comprendre pourquoi des hommes en viennent à tuer leur conjointe. Dans son dossier paru cette semaine sur notre site nouveau.info, 16 experts en violence conjugale tentent de répondre à cette question parce que les intervenants s'entendent sur le fait qu'il existe des signes avant-coureurs au féminicide, mais ne sont pas toujours évidents à déceler. La violence conjugale, ça commence souvent de façon assez subtile. Souvent, c'est des gestes qui amènent les femmes plutôt à douter d'elles-mêmes et ça peut prendre un certain temps avant qu'elles fassent des démarches pour comprendre ce qu'elles vivent. Parfois, ça va prendre un certain nombre de ruptures avant que ça soit la bonne foi parce que les conjoints vont faire des promesses de changer. Donc, elles vont donner des chances à leur couple là, avant de voir que peut-être la séparation est la meilleure solution. Parce que quitter un conjoint violent pour se mettre en sûreté, c'est souvent loin d'être évident. Bien des femmes sont vulnérables, certaines sont sans emploi et ne sont pas financièrement indépendantes. L'accès à de l'hébergement temporaire n'est pas toujours possible. Au Québec, les ressources débordent. À l'heure actuelle, SOS Violence conjugale n'est pas en mesure de répondre positivement à plus de 50% des demandes présentées. Dans plusieurs maisons, malheureusement, il y a des listes d'attente. Mais ceci étant dit, je pense qu'il faut aussi dire aux femmes que quand il y a des situations urgentes, quand il y a des situations dangereuses, on trouve des solutions. On va avoir des lits de dépannage pendant quelques jours. Ça fait plusieurs années qu'on discute avec le ministère de la Santé et des Services sociaux pour leur dire qu'il faut créer de nouvelles maisons. Je pense que le gouvernement est responsable de s'assurer qu'une victime qui souhaite quitter un conjoint violent puisse le faire. Des organismes comme le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales plaident pour que le gouvernement rehausse son financement pour que toutes les femmes aient accès à des ressources pour assurer leur sécurité. Alors, notre question ce soir, le gouvernement devrait-il financer systématiquement la relocalisation des femmes qui portent plainte pour violences conjugales? On va commencer avec un premier tour de table. Votre impression en quelques mots. Oui, absolument. Combien de fois on entend, là, comment ça se fait qu'elle n'est pas partie? Pourquoi elle n'a pas quitté son conjoint violent? Donc, on dit aux femmes, on les incite à partir lorsqu'elles sont victimes de violences conjugales, mais pour aller où? Donc, elles n'ont nulle part où aller, il n'y a pas de place. Donc, je pense que l'État a une responsabilité là-dedans. D'abord, un gros bravo à Maude pour son travail de journaliste. On a lu... Elle est sharp. Elle est très, très sharp. C'est bien fait, très bien fait. Très, très, très sharp. Puis évidemment, on parle de féminicide depuis combien de temps maintenant? Over and over, il ne se passe jamais rien. C'est pas compliqué. Il y a un problème de ressources. Là. Il n'y a pas de solution magique. Et ça, clairement, c'est une des parties de la solution. Je me tourne de l'autre côté de la table. On pense que non, pas systématiquement. Jacinthe, vas-y. Non, il y a déjà des mesures qui sont en place pour aider les femmes. Il y a déjà la possibilité d'aller individuellement leur apporter un soutien. Y aller de façon générale, je trouve que c'est pas une bonne idée. Au même titre qu'avoir des mesures mur à mur pour d'autres raisons aussi. Je pense qu'il faut aussi aller à la racine du problème. Pourquoi ce serait à la femme de quitter le milieu dans lequel elle habite? Pourquoi ce serait pas à l'homme violent d'être expulsé de chez lui puis de laisser la sécurité du foyer à la femme? Il y a aussi un aspect d'enjeu de vulnérabilité financière auquel les femmes sont exposées. Alors, grattons plus loin, trouvons les vraies solutions. Les vraies solutions, c'est de sortir les femmes de la dépendance financière des hommes violents. Elisabeth. Je suis d'accord avec ce que Jacinthe vient de dire. J'ai un problème avec le mot systématique. Je pense pas que c'est une solution qui s'applique à toutes les situations. Et surtout, j'aime pas du tout le message que ça envoie. Ce qu'on dit aux femmes, c'est vous allez vous cacher. Vous avez le fardeau de quitter votre support émotionnel. Si vous avez des amis dans le quartier, vos enfants vont à telle école, c'est à vous de mettre votre vie sur pause pendant 8 mois, 10 mois, 1 an en attendant le procès. Je trouve pas que c'est aux victimes de faire tous ces efforts-là.
Alors, contre à ma gauche, ensuite pour le candidat pour à ma droite. D'ailleurs, je vais vouloir revenir sur ce que tu as dit, Jacinthe. Est-ce qu'on peut expulser les hommes violents? Ce sera peut-être une question pour l'avocat de notre panel. Belle question de chat. Notre question est sur nouveau.info depuis 17 heures maintenant. Voici ce que les internautes en pensaient avant le début de l'émission. 58 des internautes pensent que oui, le gouvernement devrait financer systématiquement la relocalisation des femmes qui portent plainte pour violences conjugales. 42 pense que non. Donc, vous pouvez vous aussi répondre à la question en balayant le code QR. Dites-nous aussi quel débatteur a les meilleurs arguments. Commentez aussi par courriel sur X et Blue Sky. Alors, je vous rappelle que vous avez tous un interrupteur que vous pouvez utiliser une seule fois. Là, on remet les compteurs à zéro et on repart le débat. Je commence avec toi, Maude, après le travail que tu as fait. Moi, d'ailleurs, je dois dire que j'ai été vraiment touchée par le texte sur ceux qui restent. J'invite d'ailleurs les téléspectateurs à aller lire le fruit de ton travail. Pourquoi c'est important de sortir rapidement les femmes de leur milieu de violence? Parce qu'on manque de ressources et les femmes sont prises. En fait, les femmes sont prises dans un étau où est-ce qu'en plus, quand il n'y a pas de place d'hébergement, donc on manque de ressources. Il y a 62 des 105 à peu près maisons d'hébergement au Québec qui a des listes d'attente. Une femme, ça va y prendre jusqu'à 8 tentatives pour quitter son conjoint avant de vraiment réussir. Donc, est-ce qu'on voit l'emprise de contrôle coercitif qui est sur ces femmes-là? Donc, quand elles décident de le faire, que les maisons d'hébergement débordent, que pour avoir un service de consultation au téléphone, il y a un délai de 8 semaines. Je parle même pas de sortir de mon milieu. Juste, j'essaie d'avoir de l'aide, me structurer, m'organiser, voir, me préparer comment je peux partir. Ça prend 8 semaines avant d'avoir de l'aide. Donc, ça n'a aucun sens. C'est pour ça que je pense que dans la charte, puis Maître Frédéric va nous le dire, je pense que il y a quelque chose dans la charte on doit protéger la sécurité de tout être humain, dans la charte québécoise, et je pense que les femmes qui sont victimes de violences conjugales tombent dans une espèce de craque du système. Si, par exemple, moi, j'appelle parce que j'ai le feu chez nous, puis que j'appelle les pompiers, puis que je demande, est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, venir me sauver, venir sauver ma maison, est-ce qu'on accepterait de se faire dire, on va venir dans une semaine? Mais pourquoi on laisse ça aux femmes qui peuvent mourir, qui sont en danger? Moi, je trouve que ça fait aucun sens. Est-ce qu'en laissant justement les choses comme ça, on contrevient à la charte? Par exemple, on voit les maisons qui débordent. C'est un argument qui est intéressant. Maude m'a un peu scoopé, là, je m'en allais là. Mais essentiellement, il y a ce qu'on appelle le droit à la sécurité dans la charte canadienne, la charte québécoise aussi, mais le droit à la sécurité physique et psychologique. Et ça, c'est dans la charte canadienne, c'est une obligation qui est particulière. On peut la considérer parfois comme étant une obligation positive, c'est-à-dire que l'État doit agir de manière X pour accomplir justement le résultat, l'objectif visé. Donc ici, on parle de féminicide, on parle de violence conjugale. Donc nécessairement, il y a question à la fois de sécurité psychologique, à la fois de sécurité physique. Est-ce que c'est tant demandé à l'État que de fournir ces ressources-là? Puis je fais juste un petit crochet rapide sur l'argument d'Elisabeth qui disait que c'est systématiquement qui t'achalait, puis je m'attendais un peu à ça. Bien, de ce que j'en comprends, puis tu me corriges, mais les femmes ne sont pas obligées de quitter chez elles dès qu'elles portent plainte, mais on peut leur offrir, par contre, systématiquement la possibilité de le faire avec des ressources, bien entendu. Donc, pas question de déraciner madame si elle souhaite rester. Puis, je trouve que ta suggestion de faire déguerpir bonhomme, c'est pas une mauvaise idée du tout. Ça peut-tu se faire dans les... Ben là, c'est parce que là, il y a toute la question, le droit au domicile, le droit à la liberté, le droit à la vie privée. Mais rendu là, il faut choisir, c'est madame ou monsieur. Si on me demande, clairement, on va prendre le bord de madame, de toute évidence. Donc, la réponse, ce serait oui, mais c'est pas si simple que ça non plus, surtout sachant que monsieur va quand même savoir où habite madame. Elle est là, elle est cachée, mais je sais où elle est chez nous. Ça vient avec d'autres enjeux. Ça enlève un peu de responsabilité sur comment on doit protéger cette femme-là par rapport à monsieur. Moi, c'est ça qui me dérange un peu là-dedans, c'est qu'on dit à la femme, tu vas t'en aller, tu vas aller à telle place, tu vas habiter là. C'est très long, là, en attente d'un procès, tu sais, là, Fred, ça peut durer des mois et des mois. Alors, tu vas habiter là pendant des mois de temps, puis c'est pas toujours à 3 km de ta maison. Là, parfois, c'est dans une autre ville carrément, parfois, c'est à 1 heure de route. Tu déménages avec tes enfants, ta famille habitait proche de toi, tu l'as pu, tes amis habitaient proche de toi, tu l'as pu, t'es rendu tout seul, isolé. Et pendant ce temps-là, monsieur vit sa vie, lui, dans le logement, tout va bien, il y a 2-3 conditions à respecter, puis c'est tout. Ça, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que les victimes n'ont pas besoin d'être déracinées et n'ont pas besoin de se faire dire que c'est à elles de se sauver de monsieur violent. Elisabeth, je suis d'accord avec toi. Dans un monde idéal, là, on laisse les femmes dans le logement. Monsieur est derrière les barreaux, je sais pas trop, en attendant quelque chose. Parce que là, s'il est lousse, comme dit Frédéric, on sait où. Fait qu'idéalement... En partant, c'est un récidivisme, il ne devrait pas être lousse. Il y a des choses dans le système qui ne fonctionnent pas. Ça fonctionne pas parce que, en fait,
là, en ce moment, les femmes, il faut les sortir, c'est urgent. Ouais. Il faut qu'elles sortent. Donc, Ouais. s'il faut les sortir, il faut les protéger. Donc, c'est pour ça qu'il faut les relocaliser. Ben oui. Mais je suis d'accord avec toi, idéalement, c'est dans le même quartier, c'est Ouais. dans la région, c'est dans la même ville, parce que sinon, les enfants sont changés Ouais. d'école, on perd le réseau. Exactement. Ce que ça prend, c'est plus de maisons. En fait, là où le bas blesse, c'est qu'il n'y a pas assez de maisons d'hébergement. Non, Ouais, non, mais non. on veut construire des nouvelles maisons. On ne veut pas nécessairement Non. financer le déménagement de madame. On veut construire Mais il faut des faire les nouvelles deux. maisons Parce que là, on est d'hébergement trop et de tard. nouvelles On est trop ressources. pris, de Non, cours. mais je m'excuse, là, mais on veut une société le plus près de l'idéal possible. Donc, on va pas se détacher de l'idéal en disant, ben de toute façon, ça, c'est l'idéal. Donc, on va faire des politiques médiocres parce qu'on sait qu'on n'est pas capable de construire une médiocre, société ça idéale. s'intègre entre les Non, deux pour- on veut pour construire une atteindre. société idéale. Et une société idéale, c'est que la femme, avec ses enfants, qui se fait battre, qui se fait violenter, même si c'est psychologiquement, elle a le droit de rester dans son domicile et c'est le bonhomme qu'on doit sortir. Et elle n'a pas d'affaire à s'en aller changer ses enfants d'école, changer ses enfants mais d'immédiat. même- Non, mais... Jacinthe, même si on sort le bonhomme, comme tu dis, comment on la protège une fois qu'elle reste là s'il n'y a pas d'autres mesures en place? Ben moi, j'aime autant savoir qu'il y a la sécurité qui encadre le domicile ou le quartier de la dame, qu'on a alerté les voisins, qu'on a installé des caméras de sécurité, qu'on a mis un bracelet électronique sur l'individu violent. Même en attendant son procès, on y met un bracelet électronique. Avec respect, là, c'est qu'il y a d'autres enjeux, il y aurait d'autres... Oui, ben, on n'est pas en désaccord avec ça, évidemment. Mais ça se fait pas. Mais Mais ça se fait pas, c'est ça pensons le à une problème. affaire. Il y a beaucoup de cas de 810. Un 810, c'est quoi en anglais? C'est un restraining order Ouais. qui ne sont pas respectés. Donc, une ordonnance de, cherche le mot en français, en tout cas, peu importe, où monsieur ne peut plus s'approcher Ouais, à oui. X mètres de madame. De non-contact, Mais là, la plupart des féminicides, ben, peut-être pas la plupart, en fait, tu me précises, là, mais il y a un lot appréciable de féminicides qui sont causés, justement, Exactement. parce qu'il y a des violations de restraining Oui, order. exactement. Donc, vous, votre Voilà solution, mon point. c'est de me dire, On ouais, leur mais... met un bracelet. Tu le mets, non, tu le mets en OK. dedans. On leur met un Moi, c'est encore plus resté que ça. Moi, ma solution, je vais On vous pourra dire... revenir après la pause. Peut-être on va parler des bracelets et des autres mesures Oui. qui pourraient peut-être être mieux appliquées. Donc, je vous rappelle que vous avez tous... non, c'est pas là. Je vous rappelle notre question. Est-ce qu'on devrait systématiquement donc sortir les femmes de ces milieux-là qui sont violents, les relocaliser aux frais de l'État? Vous pouvez d'ailleurs commenter, vous aussi. Allez voter, on veut vous lire. Je vous rappelle que notre question ce soir, le gouvernement devrait-il financer systématiquement la relocalisation des femmes qui portent plainte pour violence conjugale? Répondant à la question en balayant le code QR ou participer encore au débat. Le débat qui se poursuit tout au long. Et Elisabeth, tu voulais répondre d'ailleurs à Fred tantôt concernant le 810. Oui, la fameuse ordonnance de non-contact. Fred disait à juste titre que c'est très peu respecté. Hein. Très souvent, il y a des cas où la personne qui est accusée va briser le 810, va entrer en contact avec la personne. Pour moi, c'est pas compliqué. Parmi, si on parle de solutions, si tu brises ton ordonnance, tu t'en vas en dedans jusqu'à ton procès. C'est pas compliqué. Il n'y a aucune deuxième chance. C'est déjà prévu, ça? Oui, mais c'est pas dans tous les cas que c'est comme ça. C'est ça l'affaire. Ils vont un certain temps, puis ils ressortent avant quand le monsieur procès. a tué madame, après, il est trop tard. Oui, mais C'est un peu évidemment, ça, c'est l'enjeu. sûr et certain. Et l'autre cas, c'est quand c'est un récidiviste. Quand on porte plainte et qu'il y a des accusations déposées contre quelqu'un, c'est une deuxième offense, tu t'en vas en dedans en attendant le procès. Pour moi, c'est une des solutions. Et l'autre solution, c'est les délais en matière de violence conjugale. Comment c'est long, les procès. Pour moi, il faut que ça se fasse mais ça prend rapidement. très long. En même temps, il y a Ouais. des cellules de crise d'intervention que ça va quand même un peu plus vite parce qu'il y a vraiment une concertation entre la police, les organismes communautaires, les intervenants et le monde judiciaire. Mais c'est Moi, long, la c'est question, 8 mois j'aimerais ça minimum, revenir juste une dernière fois sur les arguments de mesdames de l'autre côté, que je comprends l'idée de dire on veut qu'elles restent à la maison. Mais quand on parle à des victimes de violence conjugale, des femmes qui ont peur pour leur vie, on leur dit pas, hey, restez dans le logement, éventuellement, on va venir enlever votre agresseur. Quand l'être humain, la personne qui est violentée a peur, elle veut fuir. C'est un réflexe. Et donc là, on leur dit, hey, ne fuyez pas, attendez, on va vous trouver nos solutions. Ça fonctionne pas. Ce que moi, je pense, c'est que ça prend plus. C'est pour ça que je suis du côté du pour. Il faut relocaliser parce qu'il faut plus de ressources. Mais Et ça présentement, presse. c'est ça, Maud, que tu parles. On en fait présentement avec les cellules d'intervention rapide, mais les femmes, par contre, doivent, ou les victimes de violences conjugales, cocher des cases. Donc, ça devient du cas par cas pour qu'on arrive à les retirer systématiquement. Là. Oui, c'est sûr que et dans un monde idéal, encore là, Jacinthe, elle veut pas que je dise ça, mais dans un monde idéal, c'est sûr qu'on aurait toutes les ressources qu'il faut. On pourrait faire du cas par cas, puis y aller tranquillement, puis accompagner chaque femme. Mais ça fonctionne pas comme ça en ce moment. La maison est dévastée, est en feu. Alors là, ça prend des mesures d'urgence. La madame qui est interviewée, là, tout à l'heure, la Riendo. spécialiste, Oui. là, qui disait, ben parfois, c'est subtil. Hein? On ne sait pas jusqu'à quel point ça peut... Ben, c'est un peu de ça aussi. Puis là, qu'on se comprenne bien, on parle pas
de faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a une plainte, on déménage madame, c'est pas ça? Non, c'est ça. Si madame veut quitter son domicile et tu l'expliques, c'est le cas dans bien des cas, mais si on va lui fournir les ressources, c'est tout. C'est juste ça. Si elle veut quitter, honnêtement, il n'y a pas de débat. C'est sûr qu'il faut l'aider à la relocaliser. Moi, c'est le caractère systématique parce que... en même temps, non, on est d'accord, il faut qu'on améliore la façon de faire. C'est ça la question du débat. Non, la question, c'est systématique. Est-ce que systématiquement, on doit relocaliser chaque femme qui porte plainte en matière de violence conjugale? Mais lorsque les femmes portent plainte d'habitude parce qu'elles sont là pour quitter, là, non, de ce pas que du je tout. comprends. C'est ça l'affaire. Moi, j'ai parlé aujourd'hui à des policiers qui travaillent avec des victimes de violences conjugales. Et ce qu'on m'a dit, c'est on offre souvent aux victimes, on dit, dans votre cas, là, je pense que ce serait mieux que vous quittiez, madame. Et les femmes ne veulent pas quitter parce qu'elles ont un réseau de soutien. Très souvent, les femmes refusent de soutien. Parce qu'elles ont peur. Oui, mais aussi parce qu'elles veulent pas quitter leur milieu. Qu'est-ce qu'on fait pour aider ces femmes-là? Il faut tasser le bonhomme de là. On propose pas de les s'en aller. déraciner Ben dans oui, ce cas-là. parce que... Ben, comment Non, tu vas les je te mettre dis où? que je le propose pas, je dois le savoir. Mais tu vas les mettre où, Fred? Hein? Tu vas les mettre où à ce moment-là si tu les déracines pas? Si madame veut rester à son domicile, ben qu'elle reste à son domicile. La Oui, mais question qu'est-ce du que tu débat, fais? Donc là, c'est de savoir cette si madame femme-là, on veut la met s'en dans... aller. Parfait. Donc, on coche une case. Madame a refusé. Parfait, on passe à un autre appel. Ben non, il faut l'aider autrement. Non, mais C'est je pour te ça dis que ça pas qu'il devient faut pas du cas l'aider par cas. autrement. C'est que là, on peut pas parler de tout et débat en même temps. Le débat, là, ce soir, c'est pas Ouais, compliqué. c'est ça. Est-ce que l'État doit payer pour la relocalisation d'une victime de... Systématique pour chaque Pour femme quelqu'un de qui en fait la partenaire. demande systématique? Non, l'État doit payer pour sortir le bonhomme de là systématiquement. Ben, les Ça deux. finit là. On a comme deux questions débat dans le même débat. Mais ce que j'entends, c'est que c'est comme si nos outils présentement qu'on a en place, même si on fait des efforts, bon, on parlait tantôt du projet de loi Gaby Renaud, c'est comme si ça fonctionne pas ou ça fonctionne pas tout à fait assez bien. Oui, mais c'est parce que nous, on a des standards de protection de la femme, mais on n'a pas tant de standards de légifération, de législation et de resserrement du contrôle des criminels, finalement. Absolument. Et c'est là où je pense qu'on devrait changer notre culture parce que nécessairement, quand une femme, on la sort de son milieu, souvent, elle peut être mère de famille, on sort les enfants de leur école, de leur milieu de garde, ça devient complètement déstabilisant et on crée une tempête auprès de cette femme-là qui vit déjà une tempête. Mais on ajoute à la tempête, on n'a pas ajouté à cette tempête-là. Il faut resserrer l'encadrement du contrôle. L'homme contrôlant, là, on va lui montrer c'est quoi le contrôle. L'État prend le contrôle autour de ce Je suis d'accord contrôle-là. avec ça, là, mais un 810, là, ça sera jamais respecté à 100 Ben, la parce qu'il y a une prison, limite. c'est la prison Il y a des- d'abord. Oui, OK, mais vous les mettre en... OK, ben moi, je suis pas contre. Là, C'est comme une question sur le bout de la lèvre, je suis pas capable. Mais est-ce que cette mesure-là qu'on dit, systématiquement, on les retire, est-ce que ça pourrait être utilisé au moins jusqu'à ce qu'on ait assez de place dans les ressources? oui, parce que c'est ça. présentement, il n'y en a pas de place. Parce que là, il y a un coût, hein, parce que si on se rend au féminicide, parce que quand il y a plusieurs signes avant-coureurs là, que je nomme dans mon dossier, mais c'est la strangulation, les femmes le moment de la séparation, des antécédents de violence conjugale, le fait qu'il y a du contrôle coercitif, donc la Ça, on personne a l'oublie vraiment une souvent. emprise. Souvent, les intervenants disent qu'il n'y a pas eu de coup avant le féminicide ou c'était la première, les premiers coups qui étaient donnés, c'était la mort, finalement. Oui, Beaucoup de violence coercitive. Oui, oui, beaucoup de contrôle coercitif, donc une emprise totale. Et quand le féminicide survient, ce n'est pas une perte de contrôle, c'est une prise de contrôle. Alors, c'est là que ça survient, le féminicide. Et c'est pour ça que la femme qui veut partir a peur. Et parfois, quand on lui demande est-ce que tu veux partir, elle va dire non parce qu'elle craint son agresseur qui vit avec elle. Et C'est une façon de se protéger. On va aller voir les propos de nos téléspectateurs parce que ça fait réagir tout ça. Steve, il dit oui, les solutions actuelles ne les protègent pas adéquatement. C'est vrai que les femmes devraient pouvoir rester chez elles, mais quand l'homme violent sait où elle reste, elle demeure quand même en danger. Alors vous aussi, vous pouvez réagir. On va aller lire d'autres commentaires après la pause. Tout le monde. Alors, c'est le moment d'aller voir maintenant ce que vous aussi vous pensez du sujet au cœur de notre débat ce soir avec quelques commentaires. Jocelyne qui nous écrit « Non, le financement devrait s'appliquer seulement au cas par cas. Systématique, ça ne fonctionne pas. » Ça ressemble un peu à ce que vous disiez, les filles. Charles, il dit « Oui, porter plainte devrait être le début de la protection et non le début de l'isolement. » Ça, c'est intéressant. Et comme société, nous avons devoir aussi de leur offrir les moyens pour se reconstruire en toute sécurité. Frédéric, oui, parce que c'est une situation d'urgence. Je pense aussi que l'agresseur devrait rembourser les frais au gouvernement s'il est reconnu coupable. Ça, c'est intéressant. On n'est pas allé par là. C'est peut-être intéressant de voir justement les frais parce que ça va engendrer des frais justement de relocaliser systématiquement les femmes. C'est une bonne idée peut-être de refiler la facture. Mais Maud, au bout du compte, est-ce qu'on pourrait être gagnant d'un point de vue même financier de relocaliser plus rapidement les femmes?
Le coût en ce moment des féminicides, des orphelins, des soins de longue durée pour la femme, pour les soins psychologiques, physiques, qui ont des traumatismes crâniens, ces femmes-là, souvent. Les enfants qui ont besoin, après ça, qui développent toutes sortes de problématiques. Oui, le coût pour la société est il est à long terme. Donc oui, ça coûterait moins cher à long terme pour la société de venir en aide. Et en plus, on parle de vie de femmes. Là. Puis on parle en 2021, il y a eu 18 féminicides, il y a eu 35 orphelins. Mais ces enfants-là, on commence à étudier de plus en plus. Oui, absolument, avec à long la terme. famille proche. Oui, il y a des coûts sociaux rattachés à ça. Mieux vaut prévenir que guérir, là, comme veut l'adage, évidemment. Mais au-delà de ça, comme je disais tout à l'heure, l'État a une obligation d'assurer la sécurité de ses citoyennes. Puis la Cour suprême l'a déjà dit. Bien, dans ce temps-là, le coût, bien, on s'en fout un peu, au final. C'est plate, là, mais c'est ça. Non, on s'entend là-dessus, c'est juste pas de façon systématique. Donc, assurons que nos policiers soient bien formés. Tout le monde est d'accord. Assurons de resserrer les lois aussi pour s'assurer que les hommes violents, on n'ait pas des procédures qui se terminent plus et que dès la moindre récidive... Envoyer un message très clair. L'incarcération aussi. Dès la première offense, ça devrait être incarcération, absolument. Là. Ah non, on ne pas avec ça. Puis comme société, on ne peut pas non plus accepter que toute la responsabilité repose sur la femme victime. Ce n'est pas à elle de virer sa vie à l'envers pour se protéger. C'est pour ça que l'État doit aider plus. Oui. Et la loi Gabriano va vraiment aider parce qu'on va connaître. Et c'est souvent la vie des femmes en situation de violence conjugale, des fois des cas d'extrême, leur vie est complètement virée à l'envers, effectivement. On va aller voir maintenant si vous avez influencé ce soir l'opinion des téléspectateurs avant le débat. 58 des internautes pensaient que oui, le gouvernement devrait financer systématiquement la relocalisation des femmes qui portent plainte pour violence conjugale, 42 non. Et on termine la soirée avec 70 qui pensent que oui et 30 qui pensent que non. Et la débatteuse ce soir, eh bien, c'est Maude. Félicitations encore, Maude, pour ton débat. On invite, bien sûr, les téléspectateurs à aller lire ce que tu as fait sur Nouveau Info. Ça fait œuvre utile. Alors voilà, c'est tout pour ce soir. Merci à vous quatre d'avoir été avec nous. Merci aussi à vous à la maison. Là-dessus, bonsoir, bonne nuit tout le monde.